voit la place de la Duchesse Anne en 1910. On reconnaît bien les lieux puisque ici, il y a la petite statue qu'on voit sur la carte. En fait, c'est la statue de Anne de Bretagne. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est des danseurs qui font partie d'un événement nantais qui s'appelle Souvenir du village breton. Qu'est-ce que le village breton ? Et en fait, c'est un vrai village qui a été construit du 23 juillet au 1er août 1910 sur le cours Saint-Pierre, ici, où il faut acheter un ticket pour entrer. Et on entre dans ce village où on trouve un sabotier, un café, une petite rue bretonne avec la chapelle bretonne, et même des menhirs. Un certain Théodore Botrel, qui à l'époque est chanteur très connu, il chante la Pimpolaise, vient chanter à Nantes, donc c'est vraiment l'événement nantais. C'est une espèce de village, voilà, village breton comme ils disent, et des cartes postales dont celles-ci vont être tirées. Il va y avoir 100 numéros par un certain Vasselier, c'est un photographe et un éditeur de cartes, de façon à raconter cet événement. Un événement qui va se décliner à Nantes aussi, avec une cavalcade et un défilé. Il y a certaines cartes, par exemple, où on voit tout un défilé de Bretons, en costume traditionnel, court-cambronne. On les voit aussi devant la place du commerce, avec des chars dédiés à Brest, à Nantes, enfin toutes les villes bretonnes. Ça fait partie vraiment de l'histoire nantaise. C'est un événement qui est un peu oublié aujourd'hui. Derrière, il y a un petit mot d'un monsieur qui écrit à sa fiancée. Elle a été écrite à Nantes le 13 août 1910. Et je lis un extrait. « Demain commencent les fêtes d'aviation. S'il fait beau temps, j'irai peut-être faire un tour de promenade sur la prairie de Mauves. » Tout simplement parce qu'en 1910, à Nantes, c'est aussi les grandes fêtes de l'aviation. Donc après la fête bretonne, son village breton, les Nantais vont découvrir les fêtes de l'aviation.